Hello! La construction du centre a bien avancé, on vous donne des nouvelles et on fait une petite visite. Let's go! Yeah! Je suis dans le magnifique hall d'entrée du centre EMCI. Comme vous pouvez le voir, la peinture est terminée, les vitres sont installées, les plafonds sont posés. Il ne reste que le béton à être poli au niveau du sol, le revêtement mural au niveau du foyer, l'aménagement intérieur. Et nous allons pouvoir vous accueillir pour les conférences EMCI très prochainement. Et là, on continue la visite. Je me trouve actuellement dans la section des bureaux du centre EMCI. Chose intéressante à savoir, c'est que l'équipe va être répartie dans 5 différents endroits. Premièrement, il va y avoir la partie du Open Space A dans lequel je me trouve actuellement. Puis, il y a la partie Open Space B qui se trouve juste en haut. Ensuite, il y a la partie des gradins, suivie des bureaux individuels pour la direction. Et sans oublier la partie des régies qui va pouvoir accueillir plusieurs employés également. Je suis dans la salle des serveurs, le cerveau de tout le bâtiment. Donc, en fait, tout le câblage de tout le bâtiment arrive ici, ce qui concerne Internet, l'affichage audiovisuel, les régies, son et vidéo, l'auditorium. Tout arrive ici. Il y a une quantité impressionnante de câbles qui passent à l'intérieur, qui va se connecter dans chacun de ces racks, qui va accueillir tout l'équipement pour faire fonctionner le centre EMCI. Je suis dans le sas des régies vidéo et son A et B pour chacun des studios. Les gars sont en train de déménager l'équipement en ce moment. Le câblage est tout passé, tout terminé et on va pouvoir reprendre avec de belles régies dans quelques semaines. Je me trouve actuellement dans le studio A. Comme vous le savez, il y a 2 studios au centre EMCI, le studio A et le studio B. Les choses ont bien avancé ici dans le A. Les murs sont verts, il y a quelques corrections qui se font, mais le système d'éclairage est déjà en place. Il va y avoir le traitement acoustique qui va être fait aussi pour les murs. On a fait un traitement spécial au niveau du sol pour qu'il soit bien niveau. Et puis, on va pouvoir reprendre les tournages ici de toutes vos émissions que vous connaissez et même de nouvelles qui sont à venir dans le studio A. C'est parti! Beaucoup de personnes nous posent la question, et c'est peut-être la vôtre aussi, quand est-ce que l'équipe de EMCI va pouvoir entrer dans le bâtiment et commencer à travailler depuis le centre EMCI? La bonne nouvelle, c'est que c'est très bientôt. Mi-août, toute l'équipe va pouvoir travailler à nouveau de toutes nos forces dans un bâtiment beaucoup plus moderne, beaucoup plus grand et surtout beaucoup plus adapté à nos besoins. Maintenant, quelles sont donc les étapes avant de pouvoir entrer et de commencer à travailler à partir du centre EMCI? Premièrement, les finitions intérieures. Il y a tout le béton à polir donc au niveau du sol. Il y a le mur à l'entrée du grand hall d'accueil, la cuisine à fabriquer, les cloisons des toilettes à finaliser, les moulures dans tout le bâtiment. Deuxièmement, il y a toute l'installation de l'équipement audiovisuel et informatique. Troisièmement, ça concerne l'extérieur. Il y a les trottoirs, le gazon, le grand parking et la grande entrée que vous allez emprunter pour arriver à l'auditorium. Dans l'auditorium, il reste maintenant la grande mezzanine de 300 personnes à construire et finalement le stage. Frères et sœurs, je suis émerveillé de ce que Dieu fait ici au centre EMCI. Vous savez, le bâtiment est encore plus beau que ce que je pouvais imaginer. Le cadre, il est juste waouh, c'est calme, c'est chaleureux, on est entouré d'un magnifique boisé. Et vous savez, si Dieu nous a donné le meilleur, c'est pour qu'on puisse travailler encore mieux pour l'avancement de son royaume dans la francophonie. Et je vous le dis, ce qu'on va vivre ici, ça va juste être extraordinaire. Et au milieu de toutes ces réjouissances, de cette effervescence avec la construction du centre, on a eu pas mal de défis et par la grâce de Dieu, on a pu les relever. Et il reste encore certains défis qui touchent en fait tout le domaine de la construction au Canada et je le crois même dans le monde. C'est à cause des conséquences du Covid et de la situation géopolitique. Il y a des coûts d'augmentation du chantier qui sont assez considérables. D'habitude, on parle d'une augmentation à prévoir d'environ 10%. Mais là, même notre contracteur général, il est surpris parce qu'aujourd'hui, on parle
de s'attendre à des augmentations de plus de 25% sur notre chantier. Merci de nous porter dans vos prières, de porter ce sujet dans vos prières. Mais par la grâce de Dieu, on n'est pas inquiet. On sait que Dieu va encore pourvoir. Il a toujours pourvu et il le fera encore. Parce que lorsque Dieu commence quelque chose, il l'achève et il l'amène à la perfection. Je voudrais encore profiter de remercier tous ceux qui ont donné, qui donnent pour EMCI, qui ont donné pour la construction du centre, parce que ce rêve est devenu une réalité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu prenne soin de vous, et je vous dis à très vite. Bonjour, savez-vous que les gens seront extrêmement choqués et surpris lors du retour du Seigneur Jésus-Christ? Ils ne l'attendent pas, ils ne l'espèrent pas, ils ne le désirent pas, ils n'y pensent pas, ils ne savent pour beaucoup même d'entre eux même pas que le Seigneur Jésus revient puisqu'ils ne croient pas en lui. Au retour de Jésus, ils ne se douteront de rien. C'est ce que Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 24. Et au verset, on va lire au verset 38, et le verset du jour, c'est le verset 39. On peut même lire au verset 37. « Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge viennent et les emportent tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Waouh! La bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que Jésus revient. Alors je sais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs pensées dans l'Église. Même j'ai entendu de l'Église, entre autres aux États-Unis, mais certainement ce n'est pas le seul endroit où des chrétiens commencent à croire que Jésus ne va pas revenir, qu'il n'y aura pas d'enlèvement de l'Église. Bien sûr, nous savons que ces choses sont fausses. Jésus revient, il nous l'a dit, l'enlèvement est inscrit dans la parole de Dieu à plusieurs reprises. Jésus revient. Et concernant ceux qui ne croient pas en lui, ils vont être extrêmement surpris. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un ou deux films sur le retour de Jésus et on voit ces gens qui sont là dans une panique totale et complète. J'ai fait il y a un an plusieurs messages que vous pouvez retrouver sur EMCI, soit sur la chaîne YouTube ou ailleurs, sur le retour de Jésus. Très intéressant. Sur ma chaîne YouTube également personnelle, j'ai prêché plusieurs messages sur le retour de Jésus. Jésus qui est à la porte. Oui, je crois. Et j'en suis convaincu. Jésus est à la porte. Il est écrit de même, vous aussi, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je crois que Jésus est à la porte et ce que nous vivons actuellement est un des signes du fait qu'il est à la porte. Vous savez, le Covid a surpris tout le monde. Cette pandémie a surpris tout le monde. En grande partie, en grande majorité, les gens ont été surpris. Et même l'Église ne s'attendait pas, pour la majorité des croyants, on n'a pas imaginé qu'une telle chose allait arriver. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi concernant le retour du Seigneur. Il ne faut pas qu'on soit surpris et étonné quand Jésus viendra. La réalité, malheureusement, c'est que beaucoup de croyants vivent comme les non-croyants. Ils vivent leur vie comme s'ils ne connaissaient pas le Seigneur, sauf qu'ils le connaissent. Ils aiment, entre guillemets, le Seigneur et ils ont leur relation avec Dieu. Mais Dieu, c'est vraiment quelque chose de
quelqu'un de secondaire dans leur vie, pour ne pas dire plus. Jésus dit que pendant les jours de Noé, les gens mangeaient et buvaient, ils se mariaient et ils mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Cette fois-ci, c'est le jour où Jésus entrera là dans les cieux visibles et qu'il viendra nous chercher. En un instant, en un éclair, en un clin d'œil. Tous ceux qui ont marché avec Dieu et qui se sont préparés seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est la réalité de l'Église, c'est la réalité de ceux qui marchent avec Dieu et c'est leur conviction. J'ai entendu dernièrement, et j'étais heureux de cela, dans un journal à la télévision, il y avait une émission qui était là, et on a demandé à une femme qui est chrétienne, quelqu'un de connu, lui a demandé, mais vous croyez qu'un jour, Jésus va revenir vous chercher, que vous serez avec lui dans les cieux pour l'éternité? Et elle a dit oui. Il ne faut pas avoir honte de ce en quoi nous croyons. Mais eux, qui ne connaissent pas Dieu, eh bien oui, c'est clair, c'est net, ils ne se douteront de rien. Qu'est-ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse, dans cette histoire de Noé? Il est écrit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. On sait que Noé a engendré 3 fils. Dieu vit que la terre était corrompue car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois. L'arche de Noé. Et il y a pour nous une nouvelle arche, la présence de Jésus qui revient, ce jour dont il nous est parlé encore et encore et encore dans la parole, le jour du retour de Jésus, où il revient nous chercher, il vient prendre ceux qui se sont préparés, et c'est l'arche de Dieu. Et comme l'arche de Dieu a pu récupérer, prendre toutes les personnes qui étaient justes, Noé en fait et sa famille, de la même façon, cette arche du Seigneur viendra récupérer sur la terre en un instant, en une fraction de seconde, tous ceux qui ont marché avec lui, et j'aime dire, qui se sont préparés. Alors, Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Et le texte rajoute, Noé marchait avec Dieu. Ce n'est pas le tout d'être juste, il faut aussi marcher avec Dieu. Et je prie que vous puissiez, que nous puissions marcher avec Dieu. Être juste, oui. Être sincère, être intègre, oui. Parmi les contemporains, on a vu hier que oui, le monde entier gît sous la puissance du malin. Le diable est descendu vers nous pour nous nuire, nous faire du mal, nous faire tomber, nous faire trébucher et nous amener surtout dans sa destination finale. Il aimerait tellement qu'on puisse perdre la foi et il va faire tout ce qui est en son pouvoir. Il est plein de fureur, il est plein de colère, il est plein de haine, il sait qu'il a peu de temps et il va faire tout ce qu'il peut et cette haine va comme s'accélérer, la manifestation de cette fureur va se déchaîner, va s'accélérer pour faire tomber le plus grand nombre. Mais le Seigneur a toujours un reste. Et si les jours n'avaient pas été abrégés, personne n'aurait été sauvé. C'est pour dire. Ça veut dire que le mal qui arrive sur la terre fait poser des questions aux gens. Et même à l'Église. Et certains commencent à douter et à perdre la foi. Je prie que ce ne soit pas votre partage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, Noé n'était pas seulement juste et intègre au milieu de ses contemporains, mais Noé a marché avec Dieu. Quelle grâce de marcher avec Dieu. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, je marche avec Dieu? Est-ce que tu marches vraiment
avec Dieu? Ou est-ce que Dieu est simplement dans ta poche, je ne sais pas, quelque part au fond de ton cœur, dans un petit endroit de ton cerveau où tu penses à Dieu parfois, tu dis « Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas prié. Ah, il faudrait que j'aille à l'église. Ah, il faudrait que je lise ma Bible. » Ou est-ce que vraiment tu marches avec Dieu comme quelqu'un marche avec un ami, main dans la main, ou une amie, son épouse, son époux? Vous marchez ensemble? Est-ce que deux hommes marchent ensemble sans en avoir convenu? On ne peut pas marcher ensemble s'il n'y a pas d'intimité. Avec Dieu, on ne peut pas marcher avec Dieu s'il n'y a pas d'intimité, s'il n'y a pas de communion. Aujourd'hui, les gens pensent qu'ils marchent les uns avec les autres à travers les réseaux sociaux, mais ils ne marchent pas du tout les uns avec les autres. Ils regardent des images, ils regardent des vidéos, des choses, ils regardent des gens, ils regardent les nouvelles de leurs amis peut-être, mais ils ne sont pas en train de marcher avec eux. Ils sont peut-être en train de les voir marcher, de les voir vivre. Pour marcher avec quelqu'un, il faut s'être mis d'accord. Ça veut dire intimité, communion, discussion, dialogue, du 1 à 1, cœur à cœur. Noé marchait avec Dieu. Alors Noé a marché avec Dieu et Noé, eh bien, il a vécu, il a engendré 3 fils. Ça veut dire qu'il a eu une épouse, ça veut dire qu'il a eu des relations sexuelles avec cette épouse, ça veut dire qu'il aimait certainement cette épouse, cette femme, ça veut dire qu'il se levait lui aussi, il mangeait lui aussi, et il a eu un fils, et ensuite il a vu ce fils grandir, il a eu un deuxième fils, et un troisième fils. Il a vécu là parmi ses contemporains. Ce n'était pas un extraterrestre sorti de je ne sais quelle planète, c'était un homme tel que nous, mais il était juste et intègre et il marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu, il a entendu Dieu lui parler. Et Dieu lui a dit quelque chose, je vais mettre fin à tous les êtres vivants. J'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, parce que la terre est pleine de violence, et je vais détruire tout cela avec la terre. Et là, Dieu lui dit, il donne la solution, fais-toi une arche, parce que la terre était corrompue, pleine de violence. De plus en plus, on arrive à ce moment. Ce Sodome et Gomorrhe, où Sodome et Gomorrhe ne sera plus seulement un point quelque part dans un pays ou une nation, mais Sodome et Gomorrhe sera partout. Et nous voyons déjà que le mal est remplit la terre, que le mal est partout. Noé marchait avec Dieu. Et Dieu lui parle et lui dit qu'il vient pour prononcer un jugement et que Noé, lui, sa responsabilité, c'est de se faire une arche pour sauver lui et sa famille. Dieu nous a avertis. Il revient, Jésus revient. Et quand Jésus revient, il vient prenant son église, mais il vient avec une épée dans la bouche. Et cette épée, vous savez, ce n'est pas une épée pour jouer, c'est une épée de jugement. Et j'ai terminé l'année qui vient de s'écouler par le livre d'Apocalypse, terminé ma lecture de la Bible, et j'ai vu encore une fois les fléaux qui vont s'abattre sur la terre au point où les gens seront encore plus remplis de haine envers Dieu et ils ne voudront pas se convertir, se repentir. Certains d'entre eux seront sauvés grâce à Dieu. Mais d'autres, ils mettront leur poing vers le ciel et ils jureront, ils insulteront le Dieu des cieux. Ils chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Quel temps terrible! Mais avant cela, et nous y sommes, nous sommes à la fin des temps, les gens vivent. Sérieusement, ils mangent, ils boivent, ils n'en ont que faire de Dieu. Les gens passent leur temps à vivre, à exister, à être, à profiter de la vie et sans le savoir de tout ce que Dieu leur a donné. Mais cela ne leur suffit pas, ils ont voulu choisir la voie de Balaam, ils ont voulu choisir la voie de Judas, ils ont voulu choisir la voie de ceux qui ne marchent pas avec Dieu, la voie des pharisiens, la voie des Romains, la voie des Égyptiens. Ces personnes qui refusent de se soumettre à Dieu et les voilà vautrés dans le péché. Et ils se marient, leur cœur est rempli peut-être d'amour pour une personne et pour cette personne, comme dit la parole, Israël pour une femme a servi un homme pendant des années. Alors il y a toutes sortes d'idoles, des personnes et des choses qui prennent la place de Dieu.
Aujourd'hui, les gens profitent, ils mangent, ils boivent, ils partent au soleil, ils trafiquent, ils sont malhonnêtes. On l'a vu cette semaine, ils sont méchants, ils sont cupides, amis de l'argent. Chacun est en train de suivre sa propre voie. Et ça va être un choc. Mais il y a aussi des séductions que le diable amène dans ce monde pour aveugler l'intelligence de ces personnes qui jusque-là ont refusé Christ. Et si ces gens vont être surpris et ne se douteront de rien, c'est parce qu'ils ont été aveuglés. Ils ne voient pas la gloire du Seigneur. Ils sont aveuglés, ils marchent comme des aveugles spirituels. Et aujourd'hui, ils profitent juste de la vie, autant qu'ils le peuvent. Ils font des affaires remplies de toutes sortes de malices, de mal. Chacun suit sa propre voie. Et dans l'évangile de Luc, Jésus donne cette parabole d'un homme qui donne un grand repas et qui va chercher les invités pour leur dire c'est prêt, c'est le moment. Comme quand Noé est entré dans l'arche. Mais ils se mettent à s'excuser. Ils disent, le premier dit, j'ai acheté un champ, je suis contraint d'aller le voir. Tiens, moi, je te prie pour excuser. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Tiens, moi, je te prie pour excuser. Et un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis venir. Alors ça, c'est le monde, mais malheureusement, c'est aussi parfois des gens dans l'Église. Comment on peut être pris dans nos pensées par un champ, une propriété à acheter, une maison à entretenir? Quelque chose qui prend la place dans notre cœur. On se dit, ah, quand je serai en vacances, je m'occuperai de ma maison. Quand je serai en week-end, quand je serai en soirée, voilà, je vais rénover ma maison, je vais faire. Mais Dieu dit, mais vous faites des maisons lambrissées et vous laissez de côté ma maison. Alors oui, on doit s'occuper des choses de cette vie. Noé s'est occupé des choses de cette vie. Mais on doit marcher avec Dieu. Et Dieu doit être notre priorité. Il dit, voilà, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Toutes sortes de choses qu'on a à essayer. Le nouveau film à essayer, à voir. Le nouveau jeu à essayer. La nouvelle image à aller voir. Le nouveau compte Facebook, Instagram à regarder. La nouvelle application à installer. Le nouveau repas, restaurant à essayer. Pourquoi pas la nouvelle église à aller voir? Pour ceux qui vont à l'église comme s'ils allaient dans un concert. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis venir. Ah, le mariage. Quand le mariage prend la place de Dieu. Quand la bénédiction est transformée en malédiction. On a tellement prié pour avoir la personne et Dieu nous l'a donné. Ou le naturel, l'homme peut-être, j'espère pas Satan. Et nous voilà unis avec cette personne et cette relation met dehors Dieu. Au début, on était avec Dieu, au début, on servait le Seigneur. Et petit à petit, cette relation et cette personne, comme Adam avec Ève, Dieu est mis de côté. Adam, lorsqu'il est tenté et lorsqu'il est inspiré, malheureusement, mal conseillé par Ève, ne se pose pas la question et ne pose pas la question à Dieu. Dieu, voilà, Ève me propose cela. Mais tout de suite, il suit son épouse, il suit sa femme et ils tombent tous les deux. Il aurait dû dire, et c'est facile pour nous, bien sûr, de pouvoir juger son action. Aller voir le Seigneur et dire, Seigneur, elle me propose ça, qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu lui aurait dit, non, non, ne touche pas. Bien que Dieu avait déjà parlé, il aurait répondu. Alors oui, le mariage, ça peut prendre aussi tellement la place de Dieu, et on est là dans nos routines, dans notre vie chrétienne, mais une vie chrétienne endormie. Et je prie que nous ne soyons pas des personnes qui soient endormies. Pierre, il dit dans son épître, dans 2 Pierre, il dit, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une intelligence et que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes, du saint commandement du Seigneur. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront sur leur propre convoitise. Et ils diront, où est la promesse de son avènement? Et ils oublient volontairement qu'il y a eu autrefois des cieux et une terre. Il parlera ici même de Noé. Et que par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu,
en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Et le Seigneur ne retarde pas sa promesse. Il use de patience envers tous. Et là, il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Et il nous encouragera à hâter ce moment et ce jour et à nous préparer. Au retour de Jésus, ils ne se douteront de rien. Le temps passe, les années passent, les jours passent, et c'est long. Les journées, les mois et les années peuvent paraître longues, tellement de temps. Et c'est pourquoi nous avons besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous puissions obtenir ce qui nous a été promis. Et je prie que la recherche de notre cœur, la poursuite de notre cœur, ce ne soit pas les biens matériels, ce ne soit pas les choses que le monde recherche, parce que c'est parce que le monde recherche ces choses qu'il ne peut pas voir la gloire du Seigneur. S'il cherchait Dieu, il se laisserait trouver par eux. Et je prie aujourd'hui que nous puissions avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ et que nous puissions le servir et vivre pour lui et ne pas être surpris, parce que je crois que le Seigneur nous prépare à ce jour. Et la parole déclare que nous ne sommes pas de la nuit pour être surpris par ce jour. Nous ne sommes pas des ténèbres pour être surpris par ce jour. Jésus-Christ revient. Es-tu prêt? T'es-tu préparé? Je prie que nous le soyons. Les yeux sont fixés sur le jour où tu reviendras me chercher, et dans l'attente de ton retour, je veux être prêt. Oui, je veux être prêt. Dis-le au Seigneur. Oh, mes yeux sont fixés sur le jour où tu reviendras me chercher, et dans l'attente de ton retour, je veux être prêt. Je veux être prêt, Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Disons Alléluia. Dieu soit loué. Oui, viens Seigneur. Viens Seigneur. Jésus. Jésus. Oui, viens Seigneur Jésus. Alléluia. Nous n'avons pas cru en vain. Nous ne sommes pas de la nuit pour être perdus. Mais nous sommes du jour pour être sauvés. Oui. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu
Les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. Sur ton retour. Merci, Alléluia. Dans l'attente, nous voulons nous tenir prêts. Encore une fois, écoutez ce chant et tournez nos yeux sur lui, vers lui. Tu reviendras me chercher. Oui, Jésus. Et dans l'attente de ton retour, je veux être prêt. Tu reviens, Seigneur. Mes yeux sont fixés sur le En un instant, tu en un éclair, reviendras nous chercher. tu viendras me chercher. Dans l'attente de ton retour, Seigneur Jésus, je veux je veux être prêt. Je veux me préparer. Je me mets à part pour marcher avec toi. Oui, je dis Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Viens, Seigneur. Oui, Tu viens Maranatha. bientôt, Jésus. Maranatha. Maranatha. Viens. Viens, Jésus. Oui, Seigneur. Ton retour comme un filet qui viendra sur le monde, qui fera périr tous les incrédules. Ce jour qui viendra à l'improviste. Nous ne sommes pas de ceux qui se perdent. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent la foi. Nous sommes de ceux qui persévèrent avec toi. Père, ce monde est en train de sombrer dans l'iniquité. Ce monde est en train de sombrer dans le péché, dans les profondeurs de Satan, dans les profondeurs du péché, dans les profondeurs de l'iniquité. Ils n'ont pas reçu en eux l'amour pour la vérité, mais à nous, tu nous l'as donné par ta grâce. Et Père, nous prions pour que le monde puisse voir et recevoir la révélation de Jésus-Christ. Nous prions pour que ce monde perdu puisse être sauvé. Parce que ta parole nous révèle que si tu n'es pas encore venu, c'est parce que tu es plein de patience pour ceux qui sont perdus. Tu es plein de patience pour eux et tu veux qu'un maximum de personnes puissent être sauvées et rachetées. Et Père, nous prions pour ce monde perdu. Nous prions pour cette génération impie. Nous prions pour ces gens, Père, qui ont été aveuglés. Certains ont fait le choix de refuser ta seigneurie, mais d'autres sont là et c'est comme s'ils subissent. Ils subissent le péché des autres, ils subissent les abus, le pouvoir satanique, et ils sont comme là, ne méritant pas ce qui leur arrive, comme des esclaves, ignorants. Ils subissent leur ignorance, et tu as eu l'amour et la grâce de dire « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Bien qu'ils avaient vu ta grâce et ton amour être manifestés. Tu as dit « Ils ne savent pas ce qu'ils font » et Père, je dis « Ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et Père, nous prions et je prie, viens sauver, viens libérer. Au nom de Jésus-Christ, et qu'il soit sauvé.